Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie de nous retrouver à nouveau réunis pour louer le Seigneur et nous bénissons notre Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne et nous voulons ensemble la vivre pour lui, sous son regard. Nous voulons ensemble lui apporter toute notre louange, toute notre adoration et dire quel Dieu merveilleux il est. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. Prenez bien soin de vous, respectez bien entendu toutes les réglementations, toutes les recommandations, donc ne soyez pas imprudents, donc respectez bien donc, toutes les règles de protection sanitaire qui nous sont données. Nous voulons bien sûr saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions, que ce soit de loin ou de près, sur les îles, Martinique, Guadeloupe, Pétion, Haïti, la Réunion, que le Seigneur vous bénisse. On est content justement de partager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ avec vous, le continent américain, le Canada, le sud de la France et bien sûr la région parisienne et particulièrement bien sûr tous nos bien-aimés de Chanteloup. Ah, que Dieu vous bénisse. On a hâte de nous retrouver, on a hâte de pouvoir se retrouver ensemble, donc pour pouvoir ensemble adorer le Seigneur bien sûr en respectant toutes les règles barrières. Vous avez pu remarquer le nouveau logo de l'église de Chanteloup, EECLV, pour Église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Merci à nos bien-aimés, vous savez que nous avons des talents dans l'église et je me réjouis de cela. Ils sont là, ils sont engagés, ils nous aident, ils travaillent dans l'ombre, dans le secret, mais leur travail est tellement efficace. On voit que par la grâce de Dieu, bien nous progressons, nous allons de l'avant avec l'aide du Seigneur. Merci à nos bien-aimés qui nous ont aidés pour ce logo, que vraiment le Seigneur les bénisse, et pour le travail qu'ils font, qui n'est peut-être pas visible, mais qui est tellement efficace. Alors voilà donc le nouveau logo, j'aurai l'occasion de vous expliquer en détail la signification du logo, mais merci à notre Dieu pour ce nouveau logo de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Et je bénis Dieu bien sûr pour les frères avec lesquels nous travaillons, les pasteurs avec lesquels nous travaillons. Merci à notre Dieu pour le pasteur Philippe Leperru. Merci à notre Dieu pour le pasteur Pedro Sucami. Nous travaillons ensemble et c'est une joie pour moi de travailler avec mes frères. Et c'est une bénédiction pour l'Église. On voit que toute la richesse de ces différents ministères, à Dieu vraiment soit toute la gloire. J'en profite aussi pour vous faire part de ces quelques annonces. Rappelez aussi, donc lancer cette invitation aux jeunes de 15 à 35 ans, que vous soyez jeunes couples, jeunes mariés, célibataires de 15 à 35 ans. Donc je vous donne rendez-vous le dimanche 22 novembre à 14 h. Donc notez bien cette date, le dimanche 22 novembre du Voulin à partir de 14 h. Donc nous allons nous retrouver donc, dans une rencontre Zoom. Nous allons nous retrouver ensemble pour avoir un moment d'échange, un moment de partage. Ce sera un premier contact. Donc il y a bien des choses que nous voulons partager ensemble avec la jeunesse. Donc nous vous donnons rendez-vous, Dieu voulant, le dimanche 22 novembre à partir de 14 h. Donc bien sûr, vous pouvez, ceux qui ont mes coordonnées, vous pouvez me les envoyer, m'envoyer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pour que je puisse vous envoyer le lien pour vous connecter. Et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez m'envoyer donc à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Donc c'est l'adresse de l'église. Vous pouvez me l'envoyer à cette adresse. Donc m'envoyer vos coordonnées, numéro de portable ou adresse mail pour que je puisse vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter pour cette réunion Zoom ensemble donc avec la jeunesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons garder le contact, nous voulons garder le lien, nous voulons échanger ensemble donc avec toute la jeunesse de l'église. Je voudrais aussi vous faire part de ces nouvelles donc qui sont peu réjouissantes. Vous rappelez bien, vous informer et vous inviter à prier bien sûr pour toute une famille, notre frère Kevin, avec Joël, Gaël, Naomi et leur maman, donc Élise. Nous voulons prier pour toute cette famille. Donc ces enfants ont perdu leur papa qui est décédé, dernièrement donc au pays. Donc nous voulons prier pour eux, partager leur peine, partager leur chagrin, puisque la Bible nous dit que l'Église est une famille. Le peuple de Dieu, nous sommes une famille. Quand il y en a
qui se réjouissent, nous nous réjouissons avec eux. Et quand il y en a qui pleurent, eh bien, nous pleurons avec eux. Nous partageons leur chagrin, nous partageons leur peine. Donc, pensez à toute cette famille. Nous voulons vraiment ensemble, mes amis, frères et sœurs, les porter au trône de la grâce, afin que dans ces moments d'affliction, ces moments de deuil, de pleurs, eh bien, le Seigneur puisse vraiment les consoler. Parce que dans ces moments-là, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui puisse consoler les cœurs. Et donc, nous voulons prier pour toute cette famille. Nous prions aussi pour notre sœur Christiane, donc, qui m'a aussi informé qu'elle a perdu sa sœur au pays. Donc, elle aussi traverse l'affliction, traverse le deuil. Et nous voulons prier vraiment pour aussi notre sœur Christiane, toute sa famille, que vraiment le Seigneur puisse étendre sa bonne main et vraiment calmer leur douleur. Et combien nous savons que ces moments sont des moments particulièrement douloureux. Eh bien, nous voulons ensemble, toute l'Église, nous lever comme un seul homme et prier pour nos bien-aimés qui traversent les moments du deuil. Nous pensons aussi à notre sœur Justine, notre frère Alain. Vous savez que Alain a été hospitalisé. Donc notre sœur me disait que là, il a été débranché parce que effectivement, il avait du mal à respirer. Donc nous pensons aussi à toute la famille de notre sœur Justine, Alain, que Dieu puisse les visiter dans leur santé et que le Seigneur puisse vraiment les relever, vraiment les relever dans leur santé. Et avant que nous ne prions, que nous ne remettions ces moments entre les mains du Seigneur, j'aimerais partager ce psaume avec vous. Dans la parole de Dieu, c'est le psaume 20. C'est David qui a pu dire ces paroles. Et c'est juste un verset qui a retenu mon attention et que j'aimerais laisser sur vos cœurs ce matin. Voilà ce que David dit dans le psaume 20. Il est dit au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Écoutez bien, c'est cela que je voudrais laisser sur vos cœurs ce matin. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Il y a tellement de choses sur lesquelles l'être humain peut s'appuyer. Et si nous voulons vraiment rester debout, si nous voulons rester forts, il nous faut nous appuyer sur l'Éternel, notre Dieu. Et ce matin, pour toute cette famille, et nous savons que c'est sur l'Éternel, notre Dieu, qu'il s'appuie. Et parce qu'il s'appuie sur l'Éternel, notre Dieu, alors Dieu leur donnera la force pour traverser ces moments, pour rester debout, pour rester ferme. Nous allons prier ensemble et remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Tendre Père Céleste, il est bon de te connaître et il est bon de t'appartenir. C'est vrai, nous pouvons passer dans diverses situations, mais dans toutes ces situations, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Et nous prions pour toutes ces familles qui sont endeuillées, qui sont attristées, qui sont affligées, Seigneur, par la perte d'un être cher. Seigneur, tu les soutiens par ta main puissante. Tu leur donnes la force, le courage dont ils ont besoin. Tu essuies leurs larmes, Seigneur. Tu calmes leur douleur. Tu mets un baume sur leur cœur, Seigneur. Merci parce que dans ces moments, Seigneur, ta présence est certaine. Et ta présence est une source d'encouragement pour eux. Seigneur, étends ta main, s'il te plaît. Nous pensons à notre sœur Élise, nous pensons à Joël, nous pensons à Gaël, nous pensons à Naomi, nous pensons à Kevin, Seigneur. Te prions de les visiter ce matin. Te prions de sécher leurs larmes. Nous pensons à notre sœur Christiane, Seigneur. Te prions d'étendre ta main sur notre sœur, de lui faire du bien, sur toute sa famille.
te prions de soutenir, mon Dieu, mon frère Alain et notre sœur Justine. Et au-delà de tout ton peuple, tous tes enfants, Seigneur, chacun, chacune, Seigneur, visite chacun ce matin, au nom de Jésus, et permets-nous de vivre cette journée en ton honneur et pour ta gloire, au nom puissant de ton Fils Jésus, Père. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, oh oui, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Toi, Seigneur, oh, j'élève ma voix, oh oui, Seigneur, pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, oh oui, comme un doux parfum, maintenant, l'amour est le chant de nos cœurs. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà mes amis, frères et sœurs, nous arrivons dans ce moment solennel, moment particulier pour chacun d'entre nous, ce temps de la Sainte Seine, du Saint Repas, ce temps que Jésus lui-même a institué et où nous allons bien partager ces symboles, comme vous le savez, donc nous l'avons préparé à la maison, le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin bien sûr, symbole du sang précieux de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés, et c'est ce sang qui a lavé nos péchés. Et nous voulons en souvenir, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, et bien, nous voulons ce matin lui témoigner toute notre reconnaissance, tout notre amour, et lui dire merci pour le salut qu'il nous a acquis à la croix. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 26, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour cette promesse qu'un jour tu reviendras nous prendre avec toi, que nos yeux te verront, Seigneur. C'est notre espérance et c'est notre attente. Nous te bénissons de nous avoir aimés, de nous avoir sauvés. Nous te rendons grâce pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de la vie. Père, merci pour le salut de mon âme. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir réconcilié avec toi-même. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu. Merci pour la famille de Dieu. Alléluia, mes frères et mes sœurs. À toi la gloire ce matin. Au nom puissant de Jésus. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Voilà mes amis, c'est le moment où nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, où nous allons ouvrir le Saint-Livre. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Philippe Leperru qui va nous apporter le conseil de Dieu. Là aussi, je bénis le Seigneur pour la diversité des ministères. Quel bonheur de collaborer avec mes frères, le pasteur Pedro Soukami, le pasteur Philippe Leperru. Nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble. Et pour moi, c'est une grande joie. Merci Seigneur pour tous ces ministères que Dieu a donnés à l'Église. Et ce matin, notre frère le pasteur Philippe Leperru va nous encourager au travers de la parole de Dieu. C'est aussi une exhortation, nous rappeler que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et pour cela, eh bien, nous sommes invités à tenir ferme, à tenir bon, à ne pas nous relâcher. Voilà, nous nous mettons ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et que nos cœurs soient grands ouverts. À lui soit toute la gloire, à vous, Seigneur, soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce matin, tu veux encore nous parler. Tu veux encore, Seigneur, nous encourager, nous exhorter. Merci pour le canal que tu t'es choisi pour ton serviteur. Seigneur, que ton esprit, ce matin, visite nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Chers amis, bonjour. J'espère que vous passez un bon dimanche. Nous allons aujourd'hui méditer ensemble un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 3. Nous allons parler aujourd'hui de ce texte, un texte que nous connaissons bien, au point que, comme c'est souvent le cas, quand nous le lisons, nous manifestons notre familiarité avec le texte, et en même temps, nous risquons de passer à côté de son sens, de sa signification profonde. Car, comme vous le savez, le texte de la Bible a toujours, pour nous chrétiens, un sens profond. La Bible nous a été donnée comme nourriture spirituelle, c'est-à-dire comme instrument de notre croissance spirituelle, d'où son importance. Avant d'aller plus loin, nous devons nous interroger sur le contexte de la lettre aux Hébreux. Ces chrétiens, dont nous ne connaissons pas grand-chose, s'étaient visiblement tournés vers l'Évangile, sans doute en quittant le judaïsme, puisqu'ils sont appelés Hébreux, et ils avaient été éclairés, comme le dit Hébreux 10, 32, puis avaient soutenu un grand et douloureux combat qui incluait la persécution et le fait d'être dérobés, volés de leurs biens matériels. L'aspect important de la lettre aux Hébreux, c'est qu'après cet excellent départ dans la foi chrétienne, ces chrétiens s'étaient relâchés, découragés. Et certains d'entre eux avaient même abandonné leur assemblée et surtout leur foi en Dieu. D'où l'avertissement de l'auteur de cette lettre dans Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» La lettre aux Hébreux est donc une parole d'exhortation, d'encouragement, comme elle le dit elle-même en Hébreux 13, verset 22. Et c'est dans ce sens que je me suis senti poussé à méditer sur ce texte aujourd'hui. Nous allons lire maintenant ce très beau texte, donc dans Hébreux, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous lassiez pas par découragement. La première expression sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est la nuée de témoins qui nous environne. Il est important par les temps que nous vivons, et je n'estime pas, je le dis tout de suite, que nous vivons des temps très très difficiles, tout au plus des temps, disons, spéciaux. Les temps difficiles approchent. Si nous gardons en tête les paroles de Paul à Timothée, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles », et ici Paul emploie un mot qui signifie littéralement des moments pénibles, difficiles à supporter. Remarquez qu'ici Paul ne parle pas vraiment de temps, mais de moments. Ce qui laisse entendre qu'il y aura des périodes, peut-être relativement courtes parfois, qui seront plus pénibles, plus insupportables que les autres. Oui, il est important, par ces temps particuliers que nous vivons, et où nous risquons nous aussi de nous décourager, de considérer ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire la nuée de témoins qui nous environne. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers à connaître la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Les Hébreux ont connu une période curieuse. Je dis curieuse parce qu'elle peut sembler illogique. Ils ont vécu des temps difficiles, apparemment juste après leur conversion, et face à l'épreuve et même à la persécution, ils ont tenu bon. Puis comme l'indique la lecture de cette lettre, ils se sont relâchés, apparemment, une fois que la persécution a cessé. Le retour à des conditions normales de vie pousse parfois le chrétien à se relâcher. Quand il sent le danger, il se cramponne, s'accroche au Seigneur, car il craint pour son avenir.
Il sent son besoin de Dieu et il compte beaucoup sur lui. Mais quand tout redevient calme, il sent moins ce besoin et se laisse quelque peu aller. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. L'Église de Jésus-Christ est constituée de toutes sortes de gens, de par le monde, de toute confession chrétienne, de toute race, de toute condition sociale, etc. Et ils ont en commun une expérience initiale qui s'appelle la nouvelle naissance. Les témoins nombreux, ce sont tous ces témoins de la fidélité, de la puissance et de la grâce infinie de Dieu. Les plus célèbres s'appellent Enoch, Noé, Abraham, Moïse et beaucoup d'autres encore, auxquels la suite du chapitre fait sans doute allusion. D'après le chapitre 11, ils ont fermé la gueule des lions, comme Samson et d'une certaine manière aussi Daniel, et David. Ils ont éteint la puissance du feu, comme par exemple les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Ils ont échappé au tranchant de l'épée, comme David face à Goliath, mais aussi Mardoché et les Juifs dans le livre d'Esther face à Aman. Ils ont repris des forces après avoir été malades, comme le roi Ézéchias, qui était condamné à mort par la maladie et dont Dieu a prolongé la vie de 15 ans. Et certains ont été lapidés, comme un certain Zacharie, dont il est parlé dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 24, ou Étienne, en Actes des Apôtres, chapitre 7. On peut citer d'autres noms comme ceux d'Enoch, qui marcha avec Dieu, de Noé, qui se distingua dans une génération corrompue et violente, d'Abraham, qui a découvert Dieu tout en vivant dans un milieu à l'origine, complètement païen, de Moïse, qui a connu une longue traversée du désert avant d'entrer au service de Dieu, et on pourrait citer bien d'autres personnes encore. Nous pourrions citer aussi tous ceux qui, à travers les siècles, ont tenu bon, ont compté sur la force et la puissance de Dieu et ont remporté des victoires glorieuses au nom de Jésus. Nous en avons d'ailleurs cité quelques-uns lors de notre dernière méditation. L'idée suivante dans ce passage est que nous devons rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe facilement. Dans notre texte, il est maintenant parlé de 2 obstacles majeurs qui peuvent empêcher notre foi de demeurer forte et même de grandir. Jésus a fait allusion à de tels obstacles dans la parabole du semeur, par exemple, que tous les chrétiens connaissent bien, mais sans peut-être y prêter attention de manière toujours sérieuse. Vous savez que cette parabole illustre l'œuvre accomplie par la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, pas seulement du croyant, et qu'elle montre que différents obstacles peuvent empêcher cette œuvre dans notre cœur. Jésus a parlé à ce propos de la semence qui tombe parmi les épines. Cette plante illustre bien les problèmes qui peuvent se présenter sur la route du chrétien. Jésus a dit plus précisément que ces épines peuvent étouffer la semence de la parole que nous avons reçue, par la prédication, par la méditation, la lecture de la Bible, par des vidéos comme en ce moment, et d'autres moyens encore. Et il explique ensuite que ces épines, qui ne sont bien sûr qu'une image, représentent les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Matthieu précise cela et parle des soucis du monde, de la séduction des richesses, et Marc ajoute l'invasion des autres convoitises, pour parler des plaisirs, alors que Luc, lui, parle des plaisirs de la vie. Tout cela se rejoint. Pour Jésus, les obstacles sont donc d'abord de 3 ordres. Il y a d'abord, comme nous venons de le voir, les soucis du monde. Nous savons tous ce que sont les soucis du monde. Ce sont les soucis qui atteignent ceux qui vivent dans le monde, ceux qui vivent avec Christ sur la terre aussi, puisqu'ils vivent dans le monde. Les chrétiens ne sont pas exempts de soucis.
Il y a des chrétiens qui vous diront qu'ils ont même plus de soucis que lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils ont des soucis d'un autre ordre, d'un ordre plus spirituel, des soucis qui sont liés au fait que maintenant ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent être placés par exemple devant des dilemmes, des choix difficiles, des sacrifices à faire. Mais ils peuvent également se laisser aller à des préoccupations très terre à terre ou dues à leur manque de foi en Dieu. Jésus dit, dans son sermon sur la montagne, que le chrétien ne doit pas accepter les soucis, ou plutôt qu'il doit considérer qu'il a maintenant un Père céleste qui prend soin de lui et qui va faire en sorte que tous ses besoins soient satisfaits. C'est ce que Paul rappelle aux chrétiens de Philippe quand il leur dit que Dieu comblera, pas simplement satisfera, mais Dieu comblera tous leurs besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Si nous voulons que la parole de Dieu porte tout son fruit dans notre vie, nous devons nous rappeler en permanence que Dieu est notre Père et qu'il prend soin de nous, car il connaît nos besoins. La séduction ou l'attrait des richesses constitue un deuxième obstacle. Ce second obstacle parle de l'attachement aux biens matériels. Il parle de l'importance qu'on leur donne, de la confiance que l'on peut mettre en eux au lieu de la mettre en Christ. C'est aussi une tentation que peuvent connaître tous les enfants de Dieu. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui marchait avec Dieu en compagnie de sa femme et de sa fille dans un pays où il connaissait une sévère persécution. Pendant tout ce temps, ils sont restés attachés à Dieu. Ils avaient juste ou à peine de quoi vivre, mais ils aimaient Dieu et ont tenu ferme malgré les obstacles. Puis un jour, le gouvernement de leur pays a ouvert les frontières et proposé à ceux qui le désiraient de quitter le pays. Ils ont postulé pour cela et ont pu partir en Amérique, aux États-Unis. Là, le père a trouvé un travail. En fait, il s'est mis à son compte, plus précisément. Au bout de quelques années, son entreprise a connu un réel succès. Mais le succès venant, il n'a plus ressenti le besoin de Dieu. Et il a cessé d'aller à l'église. C'est cela, la séduction des richesses. Le fruit de l'attachement à l'argent. L'attrait du matérialisme. Et nous devons tous veiller à ne pas tomber dans ce piège. Enfin, Jésus parle dans sa parabole du semeur des plaisirs du monde. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de parler longuement des plaisirs du monde. J'ai cependant à cœur de préciser que nous vivons dans une société et une culture qui aime le plaisir et qui l'a placé au centre de ses préoccupations. Les jeunes sont particulièrement exposés à cette réalité. On nous dit aujourd'hui que les jeunes aiment faire la fête, mais je crois que c'est une tentation qui touche ou peut toucher tout le monde, même le chrétien, parce qu'il vit dans ce monde. Dieu n'est pas contre la fête. Il a même honoré de sa présence, par exemple, une fête de mariage à Cana, en Galilée, au tout début de son ministère. Mais le chrétien sait que sa vie sur terre ne doit pas être centrée sur la recherche des plaisirs qu'offre le monde. Il peut participer de ci, de là, à certaines fêtes tout à fait légitimes, mais cela ne doit jamais devenir son centre d'intérêt majeur. Cela pourrait également devenir un obstacle à sa croissance spirituelle, une sorte d'épine qui pourrait atténuer les effets de la parole de Dieu dans sa vie. Soyons donc vigilants là aussi. Je crois que je dois ajouter à ces trois types d'obstacles une autre réalité qui peut jouer un rôle et nous décourager sur notre route. Je veux parler des épreuves. Nous savons tous ce que sont les épreuves, mais nous devons cultiver en nous une attitude qui nous permette de résister au pouvoir destructeur de certaines épreuves. Et cette attitude, qui repose sur la foi dans la parole de Dieu, elle se cultive avant de connaître l'épreuve. Bien des gens ont surmonté victorieusement l'épreuve parce qu'ils entretenaient avec Dieu une relation personnelle et même intime. Ils aiment lire la parole de Dieu
parce qu'ils savent qu'elle contient des trésors pour leur vie spirituelle. David est l'un des grands exemples de cette réalité, notamment par ce qu'il a écrit dans les psaumes et en particulier dans le psaume 119. Je vous encourage à lire ce psaume quand vous avez un peu de temps, bien évidemment. Dans la dernière partie du verset 1, notre auteur de l'Épître aux Hébreux prend une image tirée du monde du sport. En fait, il veut illustrer l'importance de la persévérance. Nous pouvons considérer que les témoins du passé qui ont expérimenté la grâce et la puissance de Dieu sont comme des spectateurs qui, dans le stade, regardent les athlètes en pleine action. Et ces athlètes, dans cette image, c'est nous. Ces témoins du passé sont comme nos supporters. Ils nous encouragent en nous disant « Nous avons vécu tout cela avant vous, alors prenez courage, les difficultés connaîtront leur fin, et à la fin, vous aussi, vous remporterez la victoire. » Mais pour remporter la victoire, l'athlète doit arriver au bout. Tant qu'il n'a pas passé la ligne d'arrivée, il n'est pas certain de gagner la course. D'où l'importance de la persévérance. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». D'ailleurs, dans la parabole du semeur à laquelle nous faisons allusion aujourd'hui, Jésus emploie ce mot lorsqu'il parle du 4e terrain. Rappelez-vous, il dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. » Il faut entendre la parole. Ça veut dire il faut l'écouter avec un cœur bon et honnête. Ça veut dire avec un cœur disposé à retenir et surtout à considérer cette parole comme étant la parole de Dieu. Ensuite, il faut la retenir parce que nous n'apprenons que par ce que nous retenons. Si nous ne retenons rien, nous ne pourrons pas apprendre et nous ne pourrons pas grandir. Et ensuite, une fois que la parole a été entendue, reçue, retenue, elle porte du fruit dans nos cœurs si nous persévérons. Alors, il me faut terminer et je voudrais terminer par le secret. Il y a cependant un secret pour marcher victorieusement dans la vie chrétienne. Et ce secret, c'est le verset 2 qui nous en parle. Le secret, c'est celui-ci. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est Jésus qui suscite la foi dans notre cœur. Quand Jésus était sur terre, il enseignait tous ceux qui voulaient l'écouter et il accomplissait des miracles. Par ce moyen, il a suscité la foi dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. C'est lui qui, par sa parole, par ses actes, par son enseignement tel que nous les trouvons dans les évangiles, nous aide à croire et à le connaître toujours davantage. Vers la fin de son évangile, Jean, l'apôtre Jean, a écrit ceci à propos des miracles que Jésus avait faits devant leurs yeux. Il a écrit plutôt, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La lecture et la méditation de sa parole, de l'Évangile, ne peut que faire grandir notre foi. Si notre cœur est bon et honnête, c'est-à-dire bien disposé, comme le dit Luc dans la parabole du semeur. Jésus peut rendre notre foi parfaite. En réalité, c'est son désir. Or, la foi devient plus forte à défaut d'être encore parfaite à travers l'épreuve. Christ lui-même a souffert pour nous sauver. Nous aussi, nous sommes appelés à souffrir, mais en sachant que nous serons accompagnés par Jésus, qui, selon le texte de l'Épître aux Hébreux, a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, c'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Le secret, c'est donc
de garder les yeux fixés sur Jésus, qui est notre modèle parfait, notre modèle divin. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, suivons notre modèle. Gardons les yeux fixés sur lui. Il saura nous exhorter, nous encourager, nous relever si besoin est et nous guider, nous conseiller. Que Dieu soit avec vous chaque jour de cette semaine. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour je chanterai. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Soit le nom du Seigneur, puis je bénirai